Bonjour à nos fidèles vidéo-auditeurs et bienvenue aux nouveaux qui découvrent ces vidéos en même temps que celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la relaxation et des cycles du cerveau. Donc, Karen nous a concocté 3-4 petites questions qu'elle posera à Serge suite à cette présentation. Donc, soyez attentifs. Alors, concernant la relaxation et les cycles cérébraux, je vais poser une série de questions à Serge, qui va nous répondre selon la psy-ESO. Première question. Durant une journée, nous pouvons rencontrer des difficultés qui nous causent de la fatigue. Par conséquent, nous ressentons le besoin de nous poser 10 minutes ou de nous relaxer. Qu'est-ce que la relaxation selon la psy-ESO et en quoi consiste-t-elle ? La relaxation selon la psy-ESO a deux niveaux. Premièrement, il faut bien sûr se relaxer physiquement. Donc il faut relaxer nos muscles, il faut détendre nos muscles, il faut essayer de ne pas avoir une zone du corps de contractée. Souvent nous avons, peut-être un point fermé, nous pouvons avoir les sourcils froncés ou le front un petit peu tendu, etc. Voilà. La première partie de la relaxation consiste à bien détendre toutes les zones du corps, les muscles, etc. Bon. La seconde partie de la relaxation consiste à se détendre mentalement. Généralement, les gens pensent que le fait de se détendre physiquement suffit. Alors ils sont détendus physiquement bien sûr, mais dans la tête il y a la moulinette mentale qui continue à tourner. Voilà. Donc se relaxer physiquement sans penser à se relaxer mentalement revient à se détendre à l'extérieur tout en étant complètement contracté à l'intérieur. Donc voilà, la relaxation dans son ensemble, tout est double de toute façon, à deux parties, détente physique, détente mentale. Seconde question. Peux-tu nous expliquer ce que sont les cycles du cerveau et éventuellement le lien qu'il existe avec la relaxation ? Alors les cycles du cerveau, bon, on va essayer de simplifier parce qu'on n'est pas là pour faire de la science ou de la médecine. Alors les cycles du cerveau, qu'est-ce que c'est? Alors déjà on va mesurer ces cycles. À quoi correspond cette mesure? Nous avons donc nos neurones. Hein, il y a des neurones qui sont comme ça, une à côté de l'autre. Et chaque fois que nous recevons une information, c'est une étincelle électrique qui passe d'un neurone à l'autre. Bon. La vitesse, le nombre d'étincelles électriques qui vont passer en une seconde vont définir la fréquence cérébrale. Par exemple, quand nous sommes dans la vie de tous les jours, que nous travaillons, que nous sommes tout à fait normaux, ouais, que nous discutons avec des gens, etc., nous sommes aux environs de 21 cycles par seconde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une seconde, il passe 21 petites étincelles d'une synapse à l'autre, d'un neurone à l'autre. Voilà. Bon. Maintenant, quand nous sommes par exemple en alpha, quand nous sommes détendus, nous sommes aux environs de 9 à 11 cycles par seconde. Là aussi, il passe entre 9 et 11 étincelles en une seconde. Autrement dit, la mesure des cycles du cerveau mesure exactement le nombre d'informations que nous pouvons recevoir en une seule seconde. L'idée est assez simple. Plus nous recevons d'informations en une seconde, moins nous retenons ces mêmes informations. Par exemple, quand nous sommes en bêta, que nous sommes à 21 cycles par seconde, nous recevons donc 21 informations en une seconde. Ça peut aller de 21 à 25, hein. Bon, 21 c'est une moyenne. Vous pouvez être à 20, vous pouvez être à 22, à 23. Bon. Mais disons qu'entre 20 et 25, vous êtes en bêta, donc dans un état qui n'est pas de relaxation, mais d'éveil, mental. Et là, bon, vous recevez donc une vingtaine d'informations à la seconde, donc c'est pas toujours évident d'arriver à en retenir une ou deux. Maintenant, quand vous êtes en alpha, que vous êtes détendu, vous recevez entre 9 et 11 informations à la seconde. Alors là, ça devient un peu plus facile. Donc plus vous baissez les cycles cérébraux, et plus vous arrivez à vous rappeler des informations qui passent par vous. Généralement, pourquoi nous nous rappelons de nos rêves? Quand nous nous réveillons lentement, déjà, que nous sortons des cycles bas et allons vers les cycles hauts d'une manière lente, on se rappelle de nos rêves parce que justement nous étions entre 6 et 10 cycles par seconde, on va dire. Mais si nous revenons trop brusquement à la réalité, on va dire que si nous ressortons trop rapidement du sommeil, donc en passant de 6-7 cycles par seconde
et en remontant à une vingtaine de cycles par seconde d'un coup, hein, si un bruit nous réveille, du coup nous avons une perte de mémoire parce que nous savons plus que nous avons rêvé. Nous savons que nous avons rêvé, mais nous ne savons pas que nous avons rêvé. Alors, troisième question. On peut être amené à se relaxer sans savoir par quoi commencer. Peux-tu nous donner une méthode de relaxation? Alors oui, quelque chose de très simple, très rapide. Il y a une méthode qui est assez simple, qui peut être employée par tout le monde et je pense un petit peu n'importe où. Pour bien se détendre, déjà, pour commencer, il faut savoir que nous absorbons de l'oxygène quand nous respirons, certes, mais nous absorbons aussi du gaz carbonique. Bon. Le gaz carbonique est un peu plus lourd que l'air, que l'oxygène, donc qu'est-ce qu'il fait? Quand nous l'absorbons, il va dans le bas des poumons. Bon. Donc on a toujours le bas des poumons avec un petit peu de gaz carbonique qui stagne, et ce gaz carbonique qui passe dans le sang et qui est fixé justement par le fer, hein. Le fer qui est dans le sang fixe l'oxygène, et il fixe tout aussi bien le gaz carbonique malheureusement. Donc il faut savoir que ce gaz carbonique qui est dans le bas des poumons va passer dans le sang et va être distribué un petit peu partout, et on va arriver à s'empoisonner un petit peu, hein. On va être un petit peu comme ça. Donc le mieux pour se détendre avant tout, c'est d'évacuer ce gaz carbonique. Alors pour ça, il suffit d'inspirer profondément et de souffler très fort et bien à fond par la bouche. Hein. On inspire par le nez comme ça. Et on expire tout l'air qui est dans les poumons. On fait ça 3 fois. Bon, il ne faut pas s'inquiéter si la tête tourne un tout petit peu au début, parce que bon, il y a une légère suroxygénation des cellules du cerveau, parce que le cerveau n'est pas habitué à avoir un oxygène aussi pur. Donc voilà, le simple fait d'avoir la tête qui tourne un petit peu, ça nous permet de voir que notre sang était naturellement empoisonné, qu'il n'était pas si oxygéné que ça. La preuve, les cellules du cerveau sont toutes étonnées de recevoir autant d'oxygène. Bon, une fois que nous avons fait 3 fois ces inspirations et expirations bien à fond par la bouche, à ce moment-là, nous fermons les yeux, nous détendons, nous respirons calmement et nous nous concentrons uniquement sur l'expire. Donc nous inspirons normalement par le nez et nous nous concentrons sur l'expire. Et cet expire, nous essayons de le faire durer le plus longtemps possible. Quand nous avons fini d'inspirer, nous inspirons sans y penser et nous nous concentrons à nouveau sur l'expire. Et on fait ça pendant 10 minutes à peu près. Voilà. C'est une méthode qui est simple, hein, bien sûr, mais surtout elle a un truc assez amusant, c'est qu'au bout de quelques semaines de ce genre de pratique, on s'aperçoit qu'on trouve une espèce de jouissance dans le fait de se concentrer sur cette expiration qui dure comme ça. Et cette espèce de jouissance vient du fait qu'en faisant ça, non seulement nous tombons en alpha, hein, nous descendons les cycles cérébraux, mais en même temps, nous permettons à notre corps, dans l'hypothalamus, de sécréter des hormones qui nous permettent de nous sentir heureux, de nous sentir bien. Voilà, c'est un exercice qui est très simple mais qui est très puissant, et il faut se concentrer uniquement sur l'expire, parce que si on se concentre sur l'expire, ça donne d'autres résultats qui n'ont rien à voir avec la relaxation. Alors, dernière question. Peut-on rester proche de l'état de relaxation pendant que l'on bosse ou étudie? Alors, pendant que l'on étudie et pendant que l'on nous questionne, ou qu'on a un dialogue avec quelqu'un, c'est guère possible, parce que du fait que nous allons nous servir de notre intellect, que nous devrons réfléchir pour répondre aux questions, pour les comprendre déjà, il y a de fortes chances que nous soyons au moins à 18-19 cycles par seconde, autrement dit qu'il y ait 18 ou 19 informations qui circulent d'une neurone à l'autre en une seule seconde. Bon, donc c'est difficile en bossant, si on bosse avec des gens, qu'on doit parler, qu'on doit se concentrer, qu'on doit appeler des gens, être appelé par des gens, là c'est difficile. Il est certain que si vous avez un métier où vous pouvez vous détendre, c'est-à-dire vous faites un métier que vous maîtrisez, vous n'êtes plus obligé de vous concentrer sur les mouvements, ou alors ce sont des mouvements qui sont répétitifs, à ce moment-là, oui, vous pouvez légèrement descendre, peut-être pas complètement en alpha, mais au moins approcher les 13-14 cycles par seconde, ce qui est déjà pas mal, et là, bien sûr, vous serez plus détendu. Mais d'être détendu pendant que l'on bosse, si c'est un boulot où il faut qu'on ait un état vigile, ce qu'on appelle, hein, un état vigile, c'est-à-dire un état de concentration, où nous sommes attentifs à ce que nous faisons, le fait même d'avoir cet état vigile va faire remonter les cycles cérébraux. Donc oui, on peut se détendre au boulot, mais non, la plupart du temps, si nous avons un boulot qui réquisitionne notre attention et qui demande de la réflexion, ça sera difficile. Tout dépend du travail. Voilà pour ces questions. Si vous en avez à votre tour, envoyez-les nous sur notre adresse email de Nova et Atlantis. Merci, à bientôt.